Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il paraît que quand on prononce le nom de la petite Thérèse, il se passe toujours quelque chose d'inattendu. Elle a le don de rassembler. Elle a le don d'attirer les cœurs et parfois même de bouleverser les agendas les plus chargés. La preuve aujourd'hui, c'est cette foule immense qui a pu se joindre à nous. Excellence Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, Monsieur le représentant de Madame le sous-préfet, Monsieur l'abbé René Marie Diouf, vicaire général, Monsieur Abbas Fall, maire de la ville de Dakar, Monsieur Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand Dakar,
Madame la conseillère du maire de la Biscuiterie, Général Babou Faye, directeur de l'intendance des armées, Général Nian, représenté par le capitaine Bissanti Gomis, chef de cabinet, Lieutenant-colonel François Unvenou, commandant le 1er bataillon d'infanterie, chers frères prêtres, révérende mère générale, révérende sœur supérieure majeure, révérend frère supérieur majeur, chers religieux, religieuses, Madame Maguette Diop, conseillère de la Première Dame, Madame Thérèse Texera, fidèle bienfaitrice de la paroisse, chers invités, bien-aimés fidèles laïcs, bienvenue à cette célébration solennelle marquant les 70 ans de la fondation de cette paroisse Sainte-Thérèse. Excellence, votre présence en ce jour est une bénédiction et un cadeau pour les 70 ans de notre paroisse. Vous êtes ici en réponse à l'invitation que nous vous avons adressée à l'occasion de ce jubilé. Nous savons que d'autres communautés ont eu la grâce de vous accueillir avant nous, depuis votre nomination à la tête de notre archidiocèse, et nous mesurons d'autant plus la valeur de votre présence ce matin. Vous n'êtes cependant pas un inconnu pour cette paroisse. Vous avez déjà célébré ici, jadis, en toute discrétion, comme prêtre de passage d'abord, et ensuite comme évêque du diocèse de Thiès, rendant service à ses frères. Mais aujourd'hui, c'est différent. Vous êtes venus célébrer la volute ou la courbure de la crosse tournée vers l'avant, vers le peuple. Cela indique que vous exercez pleinement votre autorité pastorale dans cet archidiocèse de Dakar. Vous êtes donc venu en tant que pasteur, guidant votre troupeau, et nous en sommes très touchés. Nous y voyons un signe de communion et d'attention pastorale. Comme le traduit si bien Saint Jean, le bon berger connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Merci, Excellence, d'avoir reconnu cette petite brebis de votre archidiocèse. Monsieur l'abbé René Marie Diouf, vicaire général, vous ne nous êtes pas étrangers. Vous avez été curé de cette paroisse pendant plusieurs années. Certains vous ont vu courir derrière le ballon. D'autres ont travaillé avec vous et vous appellent encore curé. D'autres encore se souviennent de vos longues homélies, mais toujours inspirés. Merci alors d'être parmi nous aujourd'hui dans votre nouveau rôle de vicaire général. Messieurs les maires, Madame la conseillère, votre présence en tant que coparrain de cette fête est un signe fort. Vous êtes ici comme partenaires, amis et témoins de la foi vécue dans nos communes. Merci d'avoir généreusement soutenu notre paroisse, qui est aussi un acteur du tissu social, éducatif et culturel. Veuillez accepter, chère mère, le merci du peuple de Dieu à votre endroit. Un bravo particulier à Monsieur Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand Dakar, lui qui a bien voulu transformer la cour de l'église en tapis royal, en prenant toutes les dispositions pour la finition des travaux du pavage. Merci d'avance à Monsieur le maire de la ville de Dakar, Abbas Fall, qui a généreusement accepté, suite à ma demande, d'exécuter les travaux du traçage de la cour de l'église afin d'en faciliter l'accès et le stationnement pour les fidèles. Ce geste est pour nous un signe
le signe d'une attention concrète à la vie de notre communauté. Que le Seigneur vous bénisse, chère mère, qu'il vous accompagne dans votre service du bien commun. Chers frères prêtres, révérende mère générale, et vous, chers supérieurs majeurs, chers religieux, religieuses, vous qui avez servi cette paroisse, ou qui en êtes originaire, ou encore qui l'avez aimée, votre présence nous rappelle que la fécondité spirituelle d'une paroisse dépasse largement ses murs. Vous êtes la preuve que cette ère de mission a porté du fruit. Merci d'avoir accepté d'être là pour fêter ensemble la fidélité de Dieu à travers les générations. Bienvenue à vous tous, chers choristes, fils et filles de cette paroisse, qui avez accepté, vous aussi, et d'une manière généreuse, de parrainer la célébration de cette fête. Merci d'avoir répondu présent, non seulement par vos belles voix, mais aussi par votre apport matériel et financier. Vos chants vont élever nos âmes et unir nos cœurs. Merci de nous faire ce cadeau. Merci de faire vibrer cette Église comme hier. Et vous, chers fidèles laïcs, chers amis invités, merci d'être venus si nombreux. Je vois des visages connus. Je vois des anciens de la paroisse. Bienvenue chez vous. 70 ans, c'est un âge vénérable et nous le portons avec élégance. Car notre paroisse continue de prier, de chanter, de renouveler et de dynamiser la mission. Aujourd'hui, entourée de vous tous, elle souffle ses bougies avec gratitude, se réjouissant des années traversées et tendues vers l'avenir. Alors que la fête commence, sous le regard bienveillant de la petite Thérèse. Encore une fois, bienvenue à vous tous et à vous toutes et bonne fête. Avant de passer dans le cœur de la messe, permettons encore quelques digressions pour saluer l'éloquence du curé et la sincérité de ses propos. Merci beaucoup, monsieur le curé. Tout à l'heure, j'ai dit, la dalle est belle, les lieux sont beaux. Merci beaucoup, monsieur le maire. Peut-être que quelques dalles pouvaient être enlevées pour planter quelques arbres quand même. Parce qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Voilà, diminuons la chaleur qui monte de la terre. Ensuite, je voudrais saluer les maires, surtout les maires musulmans. Yakul Dara, Deyok Barkei Rek. Votre présence nous réjouit et nous prions pour que Yalla dëggalal seen taxawaay ci dëkk bi mëtali yéene yi jëmale ko ci askan bi. Merci beaucoup de votre présence. Nous commençons par réciter la neuvaine. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne bien-aimée de notre paroisse, en ce jubilé des 60, nous venons à toi avec confiance et amour. Intercède pour nous afin que notre communauté demeure unie et fraternelle. Ravive en chacun de nous le feu de l'espérance, celle qui ne déçoit jamais, même dans les épreuves. Soutiens les jeunes dans leur choix de vie, console les malades, relève les découragés et aide nos familles à marcher dans la fidélité et la joie de l'Évangile. Ô Sainte Thérèse, nous venons déposer aussi à tes pieds nos intentions personnelles et communautaires. En cette année jubilaire, répands sur nous une pluie de roses, signe de la tendresse de Dieu.
que, renouvelés par ces 70 ans de fidélité divine, nous avancions ensemble sur le chemin de la sainteté et devenions des joyeux témoins de l'Évangile. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse, patiente et courageuse, prie pour nous. Sainte Thérèse, patronne des missions, prie pour nous. Sainte Thérèse, amour dans les cœurs de l'Église, prie pour nous. Et maintenant, préparons-nous à recevoir toutes les grâces que le Seigneur voudra bien nous accorder par l'intercession de Sainte Thérèse, en demandant pardon par l'eau bénite qui sera aspergée sur nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, Seigneur, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne aussi bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la puissance de ton Esprit Saint éloigne l'adversaire et nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer au festin de son royaume, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. Oh
Pater omnipotens. Domine Deus agnus Filium Patris. Peccata mundi, muscipe deprecazione nostra. Iam tu solo Sanctus. Tu solo Altissimo, Jesu Christe. Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que, par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nyanga tutere bataxal
bi Paul mu sell mi apôtre bind Timote suma doom ji ma sopp maa ngi lay fàttali ne war nga feddali ci yow may yàlla bi nga jot ba ma la tegee loxo ndege du xelum ragal lañu yàlla may wante xelum doole xelum cofeel ak xelum sago bul rusa seedeel suñu borom te bul rus ndax man mi nekk ci kaso ndax moom wante ak kàttanu yàlla jëlal sa wàll ci coono bi ci yenn Léoncile bi li ngay jéemantal ne méngoo ak jéemantal bu wóor bi nga jëlee ci man ci gëm gi ak ci cofeel gu ñu am ci Yeesu Krista sàmmal lu baax liñ la dénk ak ndimbalu xel mu sell mi dëkk ci ñun baatu borom bi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Avant de parler de Sainte Thérèse, je parle un peu de l'Évangile, où Jésus met les enfants à l'honneur. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous le savons, les enfants subissent beaucoup d'épreuves, beaucoup de maltraitance. Eh bien, Jésus nous demande d'accueillir les enfants comme si c'était lui-même, pour traduire ainsi toute l'attention, toute la protection, toute l'éducation que nous devons aux enfants. Frères et sœurs, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre qui est Sainte Thérèse. Le curé l'a dit, 70 ans. Alors, monsieur le curé, ce serait bien, je ne sais pas comment il faut le faire, mais d'honorer ceux et celles qui ont 70 ans, n'est-ce pas? Applaudissez pour cela. Ñooñu ñoo maase ak paroisse bi kon nag war nañ leen sargal. Frères et sœurs, quand on célèbre une fête patronale, on est motivé par une triple démarche. On veut d'abord contempler, admirer ce que la grâce du Seigneur a fait dans la vie du saint, de la sainte, Sainte Thérèse en l'occurrence, pour lui en rendre grâce. Le Seigneur a fait des merveilles pour elle. On rend grâce à Dieu. Ensuite, nous voulons imiter ou essayer tout au moins d'imiter, de pratiquer les vertus qui ont été celles de Sainte Thérèse. Imiter. Dañoo war a roy ci moom. Nous voulons enfin, tout naturellement, nous confier à son intercession. Dañ ko bëgg ñaan mu taxawuñu. Confier nos personnes, notre vie de foi, de témoignage, confier nos familles respectives, notre famille paroissiale et notre cité à l'intercession de Sainte Thérèse. Nous connaissons très bien le parcours de sa vie. En 24 ans seulement de vie, elle a accompli sa mission sur terre et du haut du ciel, elle continue de faire tomber des grâces sur tous ceux et celles qui ont confiance à son intercession. Ku ñaan Thérèse moom doo ko rëccu. Les roses à la main avec lesquelles elle est souvent représentée symbolisent les grâces innombrables que Dieu, par sa prière, déverse sur les croyants qu'il a pris. Kon nañu ñaan Thérèse, jaare ko ci Thérèse. Elle est un modèle dans la joie de croire, même dans les épreuves et la souffrance. En effet, elle se savait très malade. Pourtant, elle n'a jamais désespéré. Jamais. Elle ne s'est jamais révoltée contre Dieu. C'est cela la foi, frères et sœurs. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, eh bien, restez toujours dans la confiance. Et Dieu fera le reste. Elle avait une confiance totale en la bonté de Dieu, en son amour et en sa miséricorde. Elle fait ainsi écho à l'annonce du prophète Isaïe dans la première lecture, lorsqu'il appelait le peuple en exil à ne pas perdre
confiance et courage à continuer à espérer, à croire en l'amour de Dieu qui console son peuple, qui donne la paix à Jérusalem, qui aime ses enfants comme une mère. L'enfant Jésus, ajouté à son nom, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est tout un programme de vie marqué par l'humilité, la confiance, l'abandon total à Dieu, à l'instar de l'enfant envers sa mère. Sainte Thérèse, frères et sœurs, a mis en application l'appel de Jésus dans l'Évangile. Jésus appelle ses disciples à épouser, à adopter cette seule attitude qui vaille dans notre relation avec Dieu. Condition, dit-il, pour avoir part à son royaume. L'attitude de l'enfant qui se sent faible, pécheur et humble devant Dieu et qui met sa confiance en Dieu. Sainte Thérèse appelle cette manière de vivre la petite voie qui permet de parvenir à la sainteté. La sainteté, ce n'est pas la pureté d'abord, mais c'est cette confiance, cet abandon à l'amour de Dieu. S'abandonner à la volonté de Dieu, chercher à plaire à Dieu dans les actes quotidiens de la vie, dans les tâches les plus ordinaires. L'évêque qui tient la crosse peut être saint, mais la ménagère qui tient le balai peut aussi être saint. Plaire à Dieu dans l'ordinaire de la vie. Voilà son enseignement, que chacun et chacune de nous peut prendre à son compte. Dans tout ce que je fais, eh bien, j'essaie de plaire à Dieu. Voilà ce que Sainte Thérèse nous enseigne. C'est ainsi qu'elle a cherché à vivre en 24 ans, pour nous dire que, et surtout à vous les jeunes, que la sainteté concerne aussi la jeunesse. 24 ans. Ce n'est pas dans l'extraordinaire, ça se passe dans la vie de tous les jours. Essayez de plaire à Dieu dans ce que je fais. On n'a pas besoin d'attendre un certain âge pour cela. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut vivre sous le regard de Dieu et ne l'écarter d'aucun détail de notre vie, comme aimait à le dire aussi le bienheureux Daniel Brottier. N'écarter Dieu d'aucun détail de notre vie. Le désir profond de Sainte Thérèse était que tous puissent connaître l'amour de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Elle a beaucoup prié pour cela, pour la mission, faire connaître l'amour de Dieu. C'était par sa prière quotidienne, pour que l'annonce de l'Évangile, par l'annonce de l'Évangile, l'amour de Dieu envahisse et embrase les cœurs, grâce au travail des prêtres et des missionnaires. Elle a beaucoup prié pour les prêtres. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est cela, l'amour. La présence de l'Église, c'est l'amour. La mission de l'Église, c'est susciter l'amour dans les cœurs. Le nom de Sainte Thérèse rime avec l'amour. C'est pourquoi, en ce jour où nous la fêtons, nous devons renouveler notre engagement personnel à l'amour. Agir par amour dans les gestes les plus ordinaires de notre vie, et non par intérêt, par amour, gratuité, pas par calcul. Faire germer l'amour dans nos familles, dans les différentes rencontres quotidiennes, dans nos lieux de travail. Faire de notre paroisse un lieu d'amour, de solidarité et de communion. Quand je dis paroisse, je ne dis pas seulement la communauté chrétienne. J'ai demandé au curé hier quelles sont les communes qui se trouvent dans sa paroisse. Et il m'a dit. Donc quand je parle de paroisse, je parle de toute l'étendue de la paroisse, dans toutes ces communes. Car la solidarité n'a pas de frontières.
Quand on parle de vivre ensemble dans la cité, c'est aussi cela. Semer la solidarité et l'amour à l'école de Sainte Thérèse. Frères et sœurs, voilà ce que Sainte Thérèse nous enseigne toujours valable. Nous la prions pour que son exemple nous stimule et que ses vertus nous inspirent dans nos actions quotidiennes. Nous nous confions aussi à la prière de Sainte Thérèse, à son intercession. C'est aussi cela cette fête. Pour que nous puissions vivre dans la fidélité à notre foi et témoigner de celle-ci au quotidien, comme nous le recommande Saint Paul dans la deuxième lecture tirée de ce dimanche, la deuxième lettre à Timothée. En effet, Saint Paul est en prison. Il va bientôt mourir, décapité. Alors, il écrit comme son testament à Timothée. Il demande à son disciple de réveiller le don gratuit de Dieu. Il s'agit du don de l'Esprit Saint. Mais plus largement, pour nous, il s'agit du don de la foi et d'en témoigner. Que Sainte Thérèse, frères et sœurs, nous y aide. Ravivez chaque jour la foi en nous et en témoigner. Raviver la foi, qu'est-ce à dire? C'est lui redonner toujours son dynamisme, son ardeur, surtout dans les moments sombres et compliqués de notre vie. Le signe évident d'une foi véritable, c'est la joie et la sérénité, la confiance, quoi qu'il advienne. Lolo yombol. Raviver le don gratuit de Dieu, qui est la foi. Pour nous, il s'agit d'abord de protéger ce don, protéger votre foi, de considérer votre foi comme un trésor, la valeur suprême de votre vie. Un trésor à préserver, à estimer au-dessus de tout autre bien, de tout autre avantage. Comme Sainte Thérèse, plus que notre santé ou tout autre bien en ce monde. Malheureusement, frères et sœurs, combien mettent leur foi en gage et sont prêts ou prêtes à y renoncer, à compromettre leur foi pour espérer une meilleure santé, alors que Yalla moy meilleur, pour espérer une meilleure santé, la réussite, le mariage, le travail, le progrès, la promotion. Combien mettent leur foi en veilleuse pour éviter les problèmes ou parce qu'ils ont honte de leur identité. Voici ce que déclare Saint Paul à son fils Timothée. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Bul ragal te bul rus sa ngëm ak ki nga doon. Mbokk yi kuy ut noflaay rek mbaa féex nekkul ci ngëmu chrétien. Et Saint Paul ajoute ceci: garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté. Le dépôt, c'est-à-dire que la foi, c'est un héritage reçu et à transmettre comme tel. Moi, bu ci rax leneen li ci bokkul ak moo bare tey dem fii dem fale xool fii yërndu fale. Ngëm gi mbokk yi dafa war a leer, dafa war a set, une foi simple et pure comme celle de l'enfant, une foi entière sans mélange, claire et limpide, une foi sans partage. Amul tànn lii bàyyi lale. La foi, frères et sœurs, comme nous l'avons entendu, c'est la confiance absolue
en Jésus, certes, confiance, mais la foi a son contenu. am na li ñu war a gëm te loolu war nañ ko xam boo ko xamul sa ngëm des na. Un contenu que nous devons connaître et approfondir, renforcer, pour renforcer la confiance. Donc la foi, c'est la confiance, mais c'est aussi la connaissance de ce que nous devons croire. ngëm bokk na ci nga xam sa ngëm nga gëstu ko ba mu gën a leer. D'où l'importance de la catéchèse, les jeunes, la catéchèse, de la formation, des sacrements, de la prière, en particulier de l'adoration, de la méditation de la parole de Dieu. loolu mooy dundal ngëm. Si Sainte Thérèse a été proclamée docteur de l'Église, c'est parce que grâce à la prière, elle a découvert l'immensité de l'amour de Dieu. Elle a atteint un niveau de vie intérieure, de communion profonde avec Dieu. Ensuite, frères et sœurs, la foi, pour être vraie, elle doit être vécue. warul yem rek ci làmmiñ wala ci xel. Elle doit être vécue, témoignée. loolu mooy seede. Le premier témoignage, c'est la fidélité qui inclut une cohérence dans notre vie. Chrétien la ci église bi su ma génnee leneen la. Cohérence dans la vie, c'est-à-dire entre ce que je crois et ce que je vis, il ne doit pas y avoir de contradiction ni de rupture dans nos actes, nos comportements et nos paroles. loolu mooy wane sunu ngëm. mais ngëm itam dañ ko war a wax. La proclamation, la mission et l'évangélisation qui font partie du témoignage, mais qui ne seront convaincantes que lorsque celui ou celle qui proclame, qui évangélise, bare nañu tey, se laisse aussi convertir. Jésus a dit, si vous ne devenez pas, vous ne changez pas, se laisse aussi convertir pour conformer sa vie à son message. Un autre aspect, la foi est quelque chose de personnel qui concerne notre relation directe avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle est aussi un patrimoine li ñu bokk la. Notre foi, nous devons vivre donc la foi ensemble. Mooy synodalité bi ñuy woote ensemble, pratiquer ensemble, nourrir ensemble notre foi. D'où l'importance des CEB, des communautés de base, CEB, am na solo, et de la paroisse. On ne peut pas être chrétien seul dans son coin, sans contact avec les autres, sans participer aux activités de la vie paroissiale. Non. Et pour participer, il faut être là. Bokk naa foog nga teew. rax ci dolli lan foog nga nangu tibb joxe itam, parce que ci la loolu mooy dundal paroisse. bokk teew ak joxe bu leen ko fàtte. Jésus nous veut ensemble, unis en communion, en prenant notre part dans la mission et la vie de notre paroisse, dont la responsabilité est confiée au curé. Il n'y a pas de curé. Est confiée au curé et à son équipe, qui ont besoin de la collaboration juste et nécessaire des conseils. Le curé a besoin de ses conseillers. warul dogal moom kenn, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Voilà, conseil am na solo, sinon amul njariñ. En plus, c'est avec les autres qu'on est fort dans la foi. Les autres, c'est tout chrétien que je rencontre, à la chorale, au mouvement, mais surtout à la messe dominicale. Les autres, c'est d'abord ma famille, où on prie ensemble, où on vit l'amour de Jésus ensemble, où nous sommes unis en communion parfaite en vertu du mariage.
Et je finis par ceci. Si Sainte Thérèse a parlé de l'amour, c'est aussi grâce à son expérience en famille. Ses parents étaient exemplaires. Famille, école d'amour et de foi. Njobot, mooy yar ci ngëm gi ak ci ciofel gi. C'est là que l'on éduque à l'amour et à la foi. Ce n'est pas à l'école. Dans la famille d'abord. Par la transmission de la foi, le dépôt de la foi. Si nous voulons une paroisse unie, solidaire, commençons par nos familles. Si nous voulons des chrétiens solides, cohérents, convaincus, commençons par les familles. Si nous voulons une paroisse belle, harmonieuse, commençons par les familles. La famille est la paroisse à la maison. C'est l'église domestique. C'est en famille que tout a commencé pour Sainte Thérèse. Eh bien, confions-lui nos familles. Qu'elle veille sur nos familles et qu'elle fasse de notre paroisse une grande famille où chacun et chacune peut dire, dans le cœur de l'église, ma mère, je serai l'amour. Amen. Credo in unum Dei Autorem Celi et Terre, Preservere hominum, et invisibile Iesum Christum, Filium Dei, unigenitor, Ave omnia secuta. Deum de Deum, nomen Domini, Deum verum, et Deum verum. Spiritum non factum, ossus saciare Patris, perque omnia fata sunt. Riquater nos homines, et quater nostra salutis, Sia pro nobis, supos Pio Pilato, passus est per puntus est. Resurrecit Dei, secundum secula. et nascit in Deum, sedetam exteram Et in Deum venturus est gloria.
Le Christ a promis d'être avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Sûr de cet appui à nul autre pareil, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint pour adresser au Père, par l'intercession de Sainte Thérèse, notre louange et notre prière. Ingedan jangu fate du fane, fowe adwanu na fop, ya samro goyal achia den sagu, asatkan aden nondigil, lam dambag o akatil basil nerog na dat ale. Fat api den fo alay den, a at bo o khurefna, awag onyo kerchen tigi na adna fane. Yon fat Thérèse fate du fane, fat inge. Be mata kurungaku kata sisukolal. Usenil malilo di kawotor, man ku jetum di majone, pop di kabotenium, nanonan majakam mata bukanaku brom. Di kurungen bujonor, wonoraw wataka sumai kata bukanaku. Atau ulikok de lawi. Ajuk unda tergaru ba moj beling cumanan guas bukul di ulilan kutend bukul puis ni u forsa di honor buwin ungalu di banyang bajeng ngenyahan ajuk Alors que nous célébrons 70 ans de grâce, nous te disons merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur notre paroisse. Aide-nous à grandir ensemble dans la foi, l'amour et l'entraide. Que Sainte Thérèse, avec son doux sourire, continue de veiller sur nous et de nous inspirer dans notre cheminement spirituel. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, qui te tient au milieu des croyants assemblés au nom de ton Fils, écoute les supplications de ton peuple.
Et par l'intercession de Sainte Thérèse, daigne répondre à nos appels par le Christ notre Seigneur. Sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive à nos mains sous cet sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien esprit de l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en Sainte Thérèse, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui apprécies les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, avec la foule des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé, Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus et en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse, Saint André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon,
et notre évêque ici présent, André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays et au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Yes.
dire merci. Merci pour la grande mobilisation. Merci pour les nombreuses réalisations, sans compter les plus importantes que le Saint-Esprit fait dans les cœurs. Restez Église dans la communion, dans la solidarité et ravivez la flamme de la foi toujours comme nous l'avons entendu. Je voulais dire merci à la presse pour leur présence. Ils ont l'habitude, après la messe, de demander les impressions du curé certainement et de l'évêque. Mais moi, il y a mon porte-parole qui est là, Abbé Alain, qui va faire le travail à ma place. On a déjà fait un briefing à ce sujet. Donc, épargnez-moi. Quand on parlait de l'histoire tout à l'heure, parce que faire jubilé, c'est aussi se rappeler des anciens. Se rappeler les anciens. L'abbé René est là, il murmurait des noms tout à l'heure. Il veut parler, mais il ne parlera pas aujourd'hui. C'est pour vous dire que nous devons nous rappeler nos devanciers qui ont construit cette communauté. Il l'a dit tout à l'heure et dont vous êtes si fiers. Continuez le travail. Vous les connaissez. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas sans importance, de penser à ces gens qui ont aujourd'hui 70 ans. Je voulais remercier les prêtres pour leur présence. Beaucoup sont là. Ils ont un lien particulier à la paroisse. Ils ont un lien particulier avec les prêtres. Un lien avec Sainte Thérèse. Merci de votre présence, chers confrères prêtres. C'est cela aussi, la synodalité, la communion au niveau des prêtres. Merci pour les beaux cadeaux. Vous m'avez devancé. Parce que je voulais demander seulement 2 yards de votre tissu. J'en ai 2 douzaines, je crois. C'était pour confectionner les voiles des enfants de cœur seulement. En tout cas, merci. Merci de votre générosité. Merci du tableau de Sainte Thérèse qui manquait encore à ma galerie spirituelle. Merci pour ces beaux tableaux qui vont me marquer parce que c'est pratiquement la première fois que je dis la messe ici en ville. Et je remercie le curé d'avoir insisté. 70 ans, il fallait que je sois là tout simplement. Il y a aussi notre paroisse qui a 70 ans. Hein. C'est Pikine qui a 70 ans. Et ils vont aussi jubiler bientôt. Mais il y a autre chose. L'archidiocèse a aussi 70 ans. Nous allons célébrer peut-être les 75 ans. Il a été érigé le 14 septembre 1955. Donc, nous sommes tous ensemble aussi en jubilé. Que le Seigneur augmente ses bénédictions innombrables pour tous ces jubilés qui nous permettent d'aller de l'avant et de continuer la mission. Messieurs les maires, merci encore une fois de la patience, de votre présence, de votre communion physique et spirituelle. Vous êtes en droit d'attendre de cette communauté qui a 70 ans son engagement pour porter en avant vos programmes pour le bien-être des communes. Tout ce qui concerne l'investissement humain, tout ce qui concerne la citoyenneté, tout ce qui concerne, en tout cas, toutes les attentes que vous espérez de cette communauté, vous êtes en droit de leur exiger cela parce que c'est une des plus vieilles institutions sur votre commune. Donc, j'appelle à l'engagement au service des communes pour le bien commun de tous les citoyens. Et merci bien sûr parce qu'une institution qui a 70 ans doit aussi être soutenue, accompagnée, et c'est cela que vous avez compris et que vous faites par votre présence et par votre appui. Le plan pastoral viendra qui insistera entre autres sur l'autonomie, sur la prise en charge de notre Église. Je remettrai ce plan entre vos mains bientôt pour que vous puissiez aussi essayer de vivre et de réaliser les objectifs que nous avons déjà bien définis. Il faut seulement appliquer. Monsieur le curé, je compte sur votre diligence pastorale pour la mise en œuvre de ce plan pastoral
qui est pratiquement déjà disponible. À tous et à toutes, bonne fête d'Evenity et que Sainte Thérèse nous obtienne les grâces dont chacun et chacune de nous a besoin et qu'il ou qu'elle implore aujourd'hui au fond de son cœur. Bonne fête d'Evenity. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions au Seigneur. Dieu lui-même est la gloire des saints. Il vous donne le réconfort de leur prière, qu'il vous bénisse maintenant et à jamais. L'intercession de Sainte Thérèse vous délivre du mal présent. L'exemple de sainteté vous instruit. Soyez prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ.